Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Self-Made Business. Récemment, je suis tombé sur un article parlant de jeunes Chinois pauvres ayant fait fortune dans le e-commerce international. Ce jeune garçon était un des pionniers chinois du Internet et il est aujourd'hui l'homme le plus fortuné de la Chine. J'ai des bonnes connaissances dans le commerce en ligne. Je suis le fondateur de l'agence Panda Web Design, une société qui réalise des sites Internet pour des entreprises de partout dans le monde. Son histoire m'a tellement passionné que j'ai décidé de réaliser plusieurs vidéos par mois sur des jeunes millionnaires ayant réussi par leurs propres moyens. Donc pas question d'héritage ou de gagnant d'euro-millions. Ce qui m'intéresse c'est surtout le domaine de Internet, mais je ne vais pas me limiter à ça. Sinon je vais également vous donner des conseils pour vous permettre de réaliser vos propres projets sur Internet, car je pense qu'il s'agit d'un domaine accessible à tout le monde. Le nom de naissance de ce jeune garçon était Ma Yong. Il est né en 1964 dans la ville de Hangzhou en Chine. En tant qu'adolescent, il recherche le contact avec les touristes anglophones afin d'améliorer ses connaissances en anglais. Pour mieux s'intégrer, il se donne un deuxième nom plus occidental. Désormais, on le connaît sous le nom de Jack Ma, ou Jack Ma en français. Il est devenu très tôt ami avec Ken Morley, qui était un jeune Australien communiste habitant en Chine pendant plusieurs mois. Plus tard, la famille de Ken soutient Jack financièrement dans sa scolarité. Ils lui ont envoyé un chèque tous les 6 mois pour lui permettre de payer l'école devenue trop coûteuse. Pour eux, ce jeune garçon était très brillant et il fallait le soutenir. Malheureusement, il n'était pas un très bon élève. Il a raté à 2 reprises son bac avant de le réussir la 3e fois. Par la suite, il fait ses études à l'université de Hangzhou et il ressort diplômé avec une licence en anglais. On voit que Jacques n'était pas très doué à l'école, mais qu'il s'est battu pour obtenir ce qu'il voulait. Pourtant, malgré son diplôme universitaire, il lui a fallu beaucoup de temps avant de construire sa fortune. Il a essayé de devenir policier, mais on l'a refusé de l'école de police. Ensuite, il a été recalé plus de 10 fois de l'université de Harvard. Son rêve était d'obtenir un diplôme d'une grande université, mais il n'avait pas les capacités. On a même refusé sa candidature pour un poste dans un des premiers KFC chinois. Ce jeune diplômé a connu beaucoup de peine et il devait faire des petits boulots pour survivre. Après plusieurs années de difficultés, il devient professeur d'anglais à l'université d'Hangzhou et c'est là qu'il rencontre sa future épouse Zhang Ying. Il a également fondé une agence de traduction. En 1995, il accompagne une délégation chinoise aux États-Unis en tant que traducteur. Lors de sa visite aux États-Unis, il découvre l'Internet. Pour lui, c'était quelque chose de nouveau, ce n'était pas encore très répandu en Chine. Quelques mois plus tard, il habite chez un ami à Seattle aux États-Unis et on lui présente un moteur de recherche sur Internet. Jacques était très impressionné par cette découverte et il tape Chine dans le moteur, mais il n'existe aucune page Internet pour cette recherche. Il ne faut pas oublier qu'on était seulement en 1995 et que la Chine n'était pas encore très développée. En Europe, on fréquentait les Internet cafés car il n'y avait pas encore beaucoup de personnes avec une connexion à domicile. C'est ainsi qu'il a eu l'idée de créer une des premières pages Internet chinoises. Il s'agissait d'une simple page pour son agence de traduction. Le lendemain matin, son ami lui dit « T'as reçu 5 emails venant des États-Unis, de l'Allemagne et du Japon. » Jacques n'était pas fainéant. La même année, il fonde China Pages, ce qui veut dire page chinoise. Il s'agissait d'un annuaire d'entreprises chinoises. C'était un peu comme les pages jaunes, sauf que c'était destiné aux entreprises. Mais ce n'était pas encore le grand succès, car les hommes d'affaires chinois ne comprenaient pas encore l'importance de Internet. La Chine n'était pas encore très connectée. Son succès vient plus tard avec la fondation de sa 3e société, Alibaba. C'est comparable à eBay, sauf qu'il y a aussi des producteurs qui proposent leurs marchandises au monde entier. Jacques était un grand fan de la mythologie et des contes. Il a choisi le nom Alibaba en pensant à l'histoire d'enfant Alibaba et les carottes voleurs et la fameuse phrase « Sésame, ouvre-toi ». Quelques années plus tard, il fonde d'autres sites internet de e-commerce, notamment Taobao et AliExpress. Avec ces quelques sites internet, il contrôle 80% du commerce en ligne chinois. En 2013, le chiffre d'affaires d'Alibaba était de 296 milliards de dollars de marchandises vendues. À l'heure actuelle, le magazine américain Forbes estime sa fortune personnelle à 24 milliards de dollars. J'espère que l'histoire de Jacques vous a plu. Je vais essayer de faire régulièrement des histoires de hommes d'affaires ayant réussi sans aucun soutien familial. Le nom de ma chaîne Self-Made Business signifie un business construit par soi-même. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il existe des personnes qui ont réussi à construire un empire alors qu'ils sont nés dans des conditions de pauvreté et de misère. Ça nous montre que tout le monde peut réussir. Il faut arrêter de trouver des excuses et de donner la faute de son propre échec aux autres. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu à ma vidéo. Pensez également de me contacter pour la construction de votre site internet. Le lien de Panda Web Design est en description.
Je réalise également d'autres projets que je vous présenterai par la suite. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine!